Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue les Gémeaux. Alors, on fait aujourd'hui votre guidance générale pour la fin du mois de mai. Alors, fin mai, début juin, ça peut aller jusqu'à peu près au 5 juin. Voilà, donc on va aller regarder pour vous, on fait une guidance générale. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que la reprise ça a été. Oups. Hop, alors c'est parti. Ensuite, on fait les énergies de la matière, du physique. Hop, alors je vais baisser l'écran pour que vous commenciez à voir le jeu se former. Hop, alors, sur les énergies de la matière, les Gémeaux. Sur le plan du mental, de l'intellect, alors ensuite sur le plan émotionnel, affectif, oups. Et enfin sur le plan spirituel. Hop, allez, on va aller retourner les cartes. Alors regardez, j'ai tiré le mât, la carte numéro 0 des arcanes majeures pour vous les Gémeaux, pour la fin de ce mois de mai, le début du mois de juin. C'est toujours un nouveau départ. C'est un personnage qui s'en va comme ça dans le monde, dans la vie, de manière insouciante. C'est un petit peu le fou dans le tarot de Marseille. Le mât, le fou, voilà, c'est celui qui va comme ça, confiant en la vie, confiant en l'univers. Vous êtes dans ces énergies-là, vous là. Bon, alors après ici, j'ai le 6 des énergies arc-en-ciel dans la sphère matérielle. Ça peut aussi être la sphère du travail, de l'argent, de la santé, du physique. Donc peut-être que là, il y a un nouveau départ qui est un petit peu compromis, si on pourrait le voir comme ça. On va continuer. J'ai la totalité, la 5 de feu dans les énergies du mental pour vous. Ensuite, j'ai la numéro 2 des arcanes majeures dans les énergies émotionnelles, affectives. Waouh, et ici j'ai le silence. Dans l'énergie spirituelle, c'est la numéro 17 des arcanes majeures. Bon. Ah, c'est plutôt un bon tirage dans l'ensemble. Franchement, je vous le dis, là, les Gémeaux, il y a quand même 3 arcanes majeures à la fin du tirage. Enfin bon, c'est quand même, voilà. La fin du tirage tend vers vraiment, en tout cas, on sent vraiment un développement assez important, surtout au niveau spirituel. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça. Donc, comme je vous disais, vous êtes sur une énergie comme ça, de nouveau départ, un petit peu insouciante, mais il y a cette carte du compromis ici, dans les énergies arc-en-ciel, qui est donc le numéro 6. Alors, le compromis, c'est toujours faire des compromis avec soi-même, c'est prendre sur soi,
Et au bout d'un moment, si vous voulez, on en a assez, hein, on en a un peu marre de devoir toujours sacrifier une partie de soi-même, etc. Alors ça, c'est vraiment selon les circonstances, hein, c'est selon les situations, hein, à voir en fonction de votre environnement. Est-ce que c'est la famille, le travail, ou est-ce que vous faites des concessions? Où est-ce que vous faites des compromis? Et où est-ce que cela peut-être freine un aspect dans votre vie de vous lancer, d'aller de l'avant, d'insouciance, peut-être que vous avez envie d'avoir plus d'insouciance face à la vie et que certaines obligations, etc., financières, matérielles, ne vous permettent pas d'aller dans cette vie de cette manière et que du coup, ça bloque un petit peu les énergies ici. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a des travaux dans la rue, etc. Donc, on entend des gens qui parlent, enfin bref. Alors, ici, on a dans l'énergie du mental, de l'intellect, on a le numéro 5 de feu. Donc, c'est une énergie d'action. Cette carte, elle vous invite à vous questionner, à savoir justement si vous êtes en totalité avec vous-même, si vous êtes en train de prendre en compte tous les aspects, toutes les parties de vous avant d'agir, avant de parler, enfin dans ce que vous êtes. Vous voyez, est-ce que votre être est tout à fait intègre, hein? Est-ce que vous... Voilà. Ça peut venir refléter la carte des compromis juste en face, où justement quand on fait des compromis, on sacrifie. Et dans la totalité, on vous dit, bah, arrête de sacrifier et sois tout à fait intègre avec toi-même, sois un être entier. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous êtes entier avec vous-même, hein, alors cette carte, elle vous invite à ça, à être entier. Alors comme on est dans le mental, je pense que c'est peut-être être fidèle à ses valeurs, c'est peut-être être tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on a envie de faire quand on pense quelque chose, hein, vous voyez, quand on pense quelque chose et qu'on dit le contraire, etc. Bon, c'est essayer d'être bien net, hein, au niveau du mental, de bien considérer tous les aspects de sa psyché, toutes les, entre guillemets, petites voix qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui sont plutôt des aspects de nous-mêmes. Des aspects de nous-mêmes et de tous les considérer plutôt que d'en rejeter certains et de faire des compromis pour justement pouvoir avancer. Ici, on a la carte numéro 2, c'est là justement la voix intérieure. C'est pour ça que je vais vous montrer. On est plus dans les énergies des émotions, les énergies affectives. C'est une très 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 belle carte qui nous parle d'eau, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de rêve, d'imaginaire, qui nous parle vraiment d'être centré, des énergies lunaires, où il y a des dauphins, les dauphins communiquent de manière télépathique, etc. Ils sont aussi extrêmement joueurs. Donc en fait, là, il y a une notion de recherche de la vérité à travers le système émotionnel. Les émotions ne mentent pas, évidemment. Quand on ressent quelque chose, on ressent quelque chose. On ne peut pas le remettre en question. Bah voilà, je ressens ça, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Je ne vais pas dire que je suis gai ou joyeux si en fait je suis triste, vous voyez. Donc là, je pense que dans ce tirage, on vous invite vraiment à parler de votre vérité intérieure et que pour ce faire, c'est vos émotions justement qui vous guident un petit peu, hein. La vérité, là, elle se trouve dans vos émotions. Et si vous arrivez peut-être à faire la jonction entre vos émotions qui vous parlent de votre vérité, de votre vécu, vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est bien réel, vous voyez, ça ne peut pas vous tromper. Et même votre intuition, votre troisième œil, etc., c'est des choses dans lesquelles vous pouvez avoir confiance. Et ça peut aider votre mental à trouver une meilleure structure, hein, à une structure plus intègre, plutôt que de se mentir, si jamais c'est le cas, hein, ou de raconter des histoires et d'avoir cette sensation d'être un petit peu comme ça en dualité dans la manifestation de ce que vous êtes, hein, dans la sphère plus matérielle. Et puis en plus ici quand même dans la sphère spirituelle on a le silence et vraiment c'est vous voyez c'est des cartes qui ont les mêmes couleurs, hein. C'est des cartes qui se répondent, c'est des cartes qui se ressemblent un petit peu dans les colorations qu'elles ont entre le blanc qui fait penser donc à la lune, la pleine lune, la pureté, la vérité, toutes ces notions-là, le bleu, etc., le violet, les chakras de la gorge, troisième œil, sont vraiment ici mis en avant. Avec cette carte, encore une fois, on vous parle d'intuition, encore une fois, on vous parle de clairvoyance, peut-être même de médiumnité pour certains.
qui passe par quoi? Pour certains se demandent comment ça marche, ça passe par le ressenti. Ça passe par faire confiance à vos émotions, à votre instinct, à ce que ressent votre corps. Vous voyez, à ce que vous sentez, ce que vous ressentez. C'est comme ça que se manifestent toutes ces choses-là, hein, médiumnité, etc. C'est avant tout comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, vous pouvez trouver dans cet aspect intuitif, imaginaire, cet aspect très méditatif. Hein. Là, c'est vraiment le silence intérieur, hein. Tout comme la voix intérieure. On est vraiment dans l'intériorité. Ça veut pas, enfin, ça peut faire penser à de l'intériorisation. On est vraiment dans l'intériorité. Donc, aller vraiment à l'intérieur de soi pour savoir quelle voix je dois écouter, c'est-à-dire quel sens je dois donner. Vous voyez, quel ressenti, qu'est-ce que je dois écouter en moi. Mais là, vraiment, vous avez la clé, hein, vraiment, avec cette notion-là du silence, c'est l'intuition. On vous parle vraiment directement de l'intuition, exactement comme la voix intérieure ici. Donc là, pour moi, c'est un super tirage, c'est très prometteur par rapport à certains Gémeaux hein, qui peut-être sont en train de prendre conscience ou de développer peut-être des capacités un petit peu comme ça, ou alors qui savent qu'ils ont à l'état latent. Là, j'ai l'impression que ça ressort énormément dans le tirage hein, pour vous. Et que autour de ça, il y a une notion de nouveau départ, de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Mais encore une fois, le mât, justement, il fait confiance à son intuition. Vous voyez, le mât, il n'est pas dans le mental. Le mât, il est là-dedans. Voilà. C'est le silence total dans sa tête, mais la confiance, parce qu'il écoute son instinct. Il écoute son intuition, il écoute sa petite voix intérieure, et il sait que ça le mènera sur le bon chemin à condition d'être à l'écoute de ses émotions à chaque instant. Être dans cette totalité, cette pleine conscience. J'observe ce que je ressens. À ce moment-là, j'en fais une rapide analyse en 30 secondes et du coup, je peux continuer ma voie, je peux continuer mon chemin en étant un peu plus sécurisée. Voilà. Et je me sentirai beaucoup mieux que si je reste dans cette carte où là, voilà quoi. Hein, le vert nous donne un peu la nausée, très franchement. La couleur verte nous donne un peu cette notion de bon. Vous voyez, c'est pas forcément très... Voilà. En tout cas, c'est un excellent tirage. Hein. Vraiment, là, vraiment, je trouve que c'est un très très bon tirage pour vous, que vous êtes vraiment en bonne voie sur le chemin. On va voir avec le tarot de la transformation. J'ai tiré les bénédictions cachées et la dévotion. Alors, on va aller les lire. Alors, la 27, les bénédictions cachées. Les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec, vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Donc en effet, évidemment, c'est pas parce que vous allez partir hein, dans des choses un peu de l'ordre de la méditation, de la médiumnité, que la vie va être facile. Forcément, dans la vie, il y a toujours des défis à relever et on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc voilà. Après, ça me fait penser à cette carte-là. En effet, derrière chaque difficulté que l'on rencontre, qu'elle provoque de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, il y a un défi à relever personnel en fait, intérieur, derrière lequel on trouvera une forme de lumière, derrière lequel il y a forcément voilà, une forme de bénédiction cachée. Ça, c'est toujours en faire l'expérience. Il faut en faire l'expérience pour comprendre personnellement dans sa vérité intérieure ce que ça veut dire. Mais c'est vrai. Voilà, donc ayez confiance qu'il y a des bénédictions cachées derrière des difficultés. La 56,
La dévotion, la danse de Mehra dans le temple. La voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. C'est une histoire d'amour. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissant au soleil, il danse avec les étoiles. Son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité. Ce qui est en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré, et il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. Très 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 belle carte qui me fait aussi penser à cette carte de la totalité. D'accord ? Quand vous dit qu'il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse, bien qu'on soit deux, bien qu'on soit trois, vous voyez, c'est exactement de ça que ça parle. Donc très très beau message, vous prenez ce qui vous parle. On va continuer avec les murmures de guérison. Alors, pour les amis Gémeaux. C'est aussi une histoire de développer des ressources. C'est-à-dire, voilà, quand j'ai un conflit ou quoi avec quelqu'un ou quelque chose et que je rentre dans de la colère ou de la tristesse, comment je fais pour réussir à en sortir? Et quand j'arrive à trouver la ressource pour aller au-delà de ça, puisque je sais que c'est pas une fin en soi, que c'est transitoire, que rien ne dure, etc. Et ben voilà, j'ai vécu quelque chose, j'ai fait un pas, j'ai grandi, vous voyez. Et peut-être même que c'est un peu à ça que ça sert, cette incarnation, en fait, justement, à aller dans des endroits inconnus qu'on n'a pas encore explorés, en allant au-dessus de ces défis de la vie, de ces défis devant lesquels nous met la vie, qui sont aussi beaucoup, oui, en effet, la souffrance, etc. Alors ici, on a tiré choisir le bonheur, la numéro 34. C'est une très jolie carte avec beaucoup de couleurs arc-en-ciel, où on va, ce personnage, avancer comme ça, accompagné de papillons, de biches et tout ça. Donc c'est une très jolie carte qui vous invite justement à choisir le bonheur, mais vraiment de manière consciente. Et on vous parle encore une fois, on va vous dire que là, il est difficile d'être heureux quand on est tendu, évidemment, quand on est dépressif ou qu'on est incapable de s'exercer physiquement. On vous dit que vous vous sentez peut-être perdu, sujet au désespoir, comme si vous ne deviez jamais vous en sortir pour réaliser vos rêves. Et on vous dit que les circonstances de votre vie ont peut-être changé. On vous dit qu'il est important de trouver quelque chose de nouveau qui puisse vous absorber complètement. Appréciez les bons moments, les belles journées, les bienfaits que la vie vous offre. Être heureux peut demander de travailler dur pour obtenir un résultat. Observez votre situation avec pragmatisme, affrontez la réalité de vos incapacités et limitations, et sachez que vous pouvez être heureux malgré tout. Faites un petit pas chaque jour pour sentir votre bonheur sous contrôle. C'est à vous d'affirmer votre joie. Vous voyez ? On va pas mal vous parler de joie, en effet. On vous dit aussi que le véritable bonheur vient de l'intérieur. On vous dit aussi que quand vous devez affronter une crise, cherchez des moyens alternatifs de gagner en énergie, de vous apaiser. Ayez conscience de ce qui vous réconforte.
Voilà. Là, ils émettent carrément des hypothèses. Par exemple, si vous avez tendance à sombrer dans la boulimie ou de boire trop de café ou faire des achats compulsifs, vous voyez, on dit que ces activités sont contre-productives pour obtenir le bonheur. Elles vous réconfortent sur le moment, mais vous font régresser à la longue. Vous voyez. Donc on va vous conseiller d'assurer vos besoins de base et de stabiliser, de travailler sur le bonheur pour essayer d'équilibrer les choses en fait. Voilà, peut-être qu'il y a des notions comme ça aujourd'hui pour vous par rapport à ce renouveau, etc. Ça peut vous donner des petites clés, des petites informations pour continuer à avancer, continuer le voyage. Alors, on prend un dernier message des cartes lumière, un message lumière là pour les Gémeaux, fin mai, début juin. Voilà, c'est sûr que si on fait quelque chose et après pour se sentir mal, ben voilà, il y a quelque chose à modifier, bien entendu. J'ai tiré le jardin intérieur. Le mot intérieur revient beaucoup dans votre tirage. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie, devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà. Super belle carte de fin, je trouve. Très 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 belle énergie. Voilà, on va arrêter le tirage ici, amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous guider et vous accompagner durant toute la fin de ce mois de mai et jusqu'au début du mois de juin. Vous pouvez aller voir votre guidance sentimentale que je fais tout de suite ou alors les énergies aussi de votre ascendant si vous le connaissez. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Mes chers Gémeaux, à très bientôt!